Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de détail qui est consacrée à une nouveauté d'importance qui nous vient de chez Édouard. Je ne m'attendais pas à ce que Édouard tienne son calendrier et sorte pour l'été cette grosse nouveauté, comme il l'avait fait l'année dernière lors de la MPS, donc aux États-Unis, avec le Mustang. Et là, ils ont tenu le délai. Alors bien entendu, la MPS, cette nouveauté était prévue pour être une avant-première à la MPS, donc la MPS n'a pas eu lieu. Mais mine de rien, eh bien cette nouveauté est quand même sortie pendant l'été, et il s'agit réellement d'une nouveauté de taille, puisque c'est le Spitfire Mk1. Alors vous allez me dire oui, le Spitfire Mk1, Tamiya en a fait un très beau il y a pas si longtemps que ça. C'est vrai, et c'était un petit peu mon discours. Mais là, clairement, on a entre les mains la plus belle maquette au 1/48e en termes de chasseur Deuxième Guerre mondiale chez Édouard. C'est une maquette qui est ultra aboutie. J'espère qu'Édouard va continuer la série et et continuer sur cette lancée-là. Normalement, le MK2 est prévu en novembre-décembre de cette année. Sachant qu'en plus, ce qui est sympa de la part d'Édouard, c'est de nous proposer son Spitfire Mk1 dans un premier boîtage qui est un boîtage dual combo. Donc qui est une édition limitée dans laquelle on a 2 maquettes à un tarif hyper intéressant. Toutes les marques n'ont pas cette politique-là quand ils sortent une grosse nouveauté. En général, ils proposent un premier boîtage qui est pas forcément le plus intéressant en se disant ensuite on sort le boîtage gros classique, comme ça les gens auront acheté le premier, ils achèteront le deuxième. Non, là chez Édouard, direct, ils nous sortent quelque chose d'ultra fini, dual combo. Donc Mk1 Early, vous l'avez sur le box art, avec cette verrière spécifique, et puis une hélice à 2 pales, et puis le Mk1 abouti, le Mk1 qu'on connaît pour c'est l'opération Dynamo, et puis bien entendu la bataille d'Angleterre. 2 avions au 1/48e en édition limitée, avec de la photodécoupe, de la résine, des masques pour 50 €. Si ça c'est pas le meilleur deal de l'année en termes de maquette avion, je sais pas ce que c'est alors. On découvre tout de suite ce kit et je vous promets que je vais essayer de me retenir et de ne pas sortir trop de termes dithyrambiques sur les qualités de ce kit, mais je suis pas sûr de pouvoir me retenir. Une notice de montage qui reprend le très beau box art donc de cette édition limitée consacrée au tout nouveau Spitfire Mk1 Édouard au 1/48e et qui s'appelle donc Spitfire Story The Few. Et on regarde. Alors on a tout un historique assez précis d'ailleurs, très intéressant, avec des choses vraiment très pointues sur le développement du Spitfire, en early et en late. Et puis voilà, donc on a la répartition des pièces sur les grappes, et puis on voit un petit peu ce qu'on a comme bonus, donc avec à chaque fois 2 grappes, les grappes sont toutes en double, à l'exception donc des grappes de fuselage qui sont légèrement différentes, puisqu'on a un early et un late, donc avec vraiment des petites différences. Donc le sujet a été très bien fouillé par Édouard, et puis certaines pièces qu'on n'utilisera pas, donc on peut s'attendre quand même à des versions par la suite, à des évolutions. Je pense qu'il y aura des grappes identiques dans le Mk2, des grappes, je pense notamment à cette grappe-ci, je pense qu'on la retrouvera dans le Mk2. On attaque par le cockpit, avec des parois latérales qui viendront se positionner non pas à l'intérieur du fuselage, mais sur le plancher du cockpit. Le cockpit va être, au final, quand vous allez l'insérer, vous voyez, il va être comme ceci. Donc faut bien planifier les phases de peinture, éviter de refermer entièrement le cockpit avant de le peindre. Et on a beaucoup de détails, et donc des pièces pour le cockpit, des éléments en photodécoupe pré-peintes, pour les consoles, pour les harnais, pour les détails au niveau du siège, qu'on a en plastique mais qu'on remplace par de la photodécoupe, puisque tout est déjà prêt en plastique, vous remplacez simplement certains éléments plastiques par de la photodécoupe pré-peinte. L'idée c'est qu'on va avoir un Spitfire Mk1 en version week-end tout en plastique, bien entendu.
Donc vous voyez pas mal de voilà, hein, le tableau de bord est bien entendu à choisir entre la version avec de la photo découpe prépeinte ou une version tout plastique avec un décalque à mettre dessus. À chaque fois vous ferez attention au niveau des options. Hein, entre MK1 Early et MK1 Late pour faire la différence avec le Early. L'assemblage typique des harnais qui viennent s'enficher, vous voyez, derrière, assez loin, derrière la deuxième section du cockpit. Le cockpit étant assemblé, on s'attaque aux ailes avec les puits de train, les mitrailleuses d'ailes, toujours pareil, en deux options, Early, Late. Et assez rapidement, vous voyez le fuselage, on vient le fixer ou vice versa, on vient fixer les ailes sur le fuselage et on a ensuite gouvernail et stabilo à positionner. Ensuite, on continue au niveau de la cellule à rajouter quelques éléments, notamment des éléments en photodécoupe pour les versions Early, ici. Et puis le radiateur en dessous, la plaque sous le moteur. Et rapidement, on arrive, vous voyez, oui, assez rapidement, mine de rien, on arrive au train principal avec des roues en plastique sur ce boitage. Et puis on vient finaliser l'ensemble. Et pour terminer avec les pots d'échappement, la porte d'accès et les hélices. Alors ici, donc on est sur du Early, donc on a une hélice avec deux pales et puis la verrière qui n'est pas bombée. Et là, à l'inverse, donc MK1 Late avec verrière bombée, hélice à trois pales. Et puis les options, donc les verrières sont fournies soit fermées, soit en deux parties pour l'ouvrir. Et on termine, vous voyez, donc Early ici et le MK1 classique, j'ai envie de vous dire, Late, ici avec le câblage. Les masques, positionnement des masques pour les différentes verrières, qu'elles soient Early, Late, fermées ou ouvertes. Et puis là, en termes de décoration, donc pour la partie Early, on a des décorations d'avant-guerre, avant bataille d'Angleterre en tout cas, avant opération Dynamo. Donc une première décoration pour le Early, vous voyez le Early se distingue vraiment avec sa verrière qui n'est pas bombée. Toujours une deuxième décoration pour le Early, cette fois-ci en 1939, avec son intrado blanc et noir. Et là, on attaque la version Late, donc dès 1939, pour arriver sur des choses, mars 1940. Donc avec ces intrados bicolores, et puis on entre d'une certaine manière dans le vif du sujet, mai 40, donc là on est sur l'opération Dynamo, l'évacuation de Dunkerque. Et là, juin 1940, on entre dans la bataille d'Angleterre avec pas mal de possibilités de décoration. Celle-ci aussi, on est juin-juillet 1940. Août-septembre 1940 ici. Toujours août-septembre 1940. Et on termine avec une décoration septembre 1940. Donc vous avez vu, les décorations plus sont dans l'ordre chronologique. Et puis le positionnement des différents stencils, marquage de servitude. Édouard nous propose, puisque nécessairement ils avaient travaillé sur le MK1 Tamiya, ils avaient déjà énormément de matière et je pense une faible adaptation des pièces, donc une production assez rapide et un développement assez rapide pour produire tout un tas d'aftermarket. Comme on dit et comme certains n'aiment pas le dire, avec des baies d'armement, résine photodécoupe, tout un cockpit brassine en résine, les fameuses planches de bord Look, Late, Early, des roues en résine avec la roulette de queue en résine. Alors, honnêtement, le boitage tel qu'il est conçu là, il se suffit à lui-même.
il est peut-être temps de découvrir qu'effectivement, ce kit de Spitfire, il est juste magnifique. On commence par les grappes qui regroupent les demi-fuselages. Donc on a deux grappes différentes, hein, on a deux demi-fuselages différents. J'avoue que j'ai joué au jeu des 7 erreurs, j'ai pas réussi à distinguer de différence. Je pense qu'il faut regarder au niveau du dessin du riftage, car oui, sur ce Spitfire MK1, on a un riftage qui est purement magnifique, en positif et en négatif. Alors j'ai passé un lavis de couleur foncée pour qu'il ressorte bien, parce que là c'est vraiment hyper important de bien se rendre compte qu'on a ici du rivet positif et du rivet négatif. Et vous avez vu, c'est magnifique. C'est juste, regardez, c'est splendide. L'intérieur, vous avez vu que là, on a une découpe, hein, si on veut, voilà, si on veut ouvrir la trappe. Donc ça, c'est plutôt pas mal d'avoir affiné ici par l'intérieur pour pouvoir faciliter, eh bien, le retrait de cette plaque, hein, de cette trappe, si on veut l'ouvrir. Les grappes avec les ailes, hein, donc deux grappes là pour le coup totalement identiques. On y retrouve comme sur le fuselage un magnifique riftage. Hein. C'est absolument splendide. On retrouve en fait ce qu'on avait chez Edouard sur les BF 109 et les Focke-Wulf 190. Mais là appliqué au Spitfire, c'est absolument magnifique. C'est d'une finesse. Les grappes qui regroupent donc les hélices, hein, donc avec différents types d'hélices. Attention à utiliser la bonne sur le MK1. Hein. Je pense que Edouard a déjà anticipé la sortie du MK2. D'ailleurs, on le voit, on a aussi deux types de sièges pour le pilote. Et pour les hélices, donc deux types d'hélices. Donc à bien choisir la bonne qui est indiquée dans la notice de montage. Donc deux autres grappes consacrées à un seul Spitfire. Hein. Vous avez ces deux grappes en double nécessairement avec donc gouvernail et stabilo, dérive. Toujours avec ce soin, voilà, avec différents modèles, différents types. Hein. Encore une fois, Edouard anticipe hein, sur les pneumatiques, vous avez des pneumatiques striées ou vous avez des pneumatiques entièrement lisses. Donc on va pouvoir aisément s'attendre à d'autres déclinaisons, même au-delà, je pense du MK2. La plaque sous le moteur est très très belle aussi. Hop, les trappes de train avec les rivets, s'il vous plaît. Hop. Extérieur, intérieur, bien entendu. Sur l'autre grappe, on retrouve eh bien, l'hélice à deux pales sur le Hurley, qui s'assemble de manière intéressante d'ailleurs. Et puis les éléments du cockpit. Les cloisons ici, les cloisons ajourées, différentes manettes, palonniers, les pots d'échappement qui sont creusés. Est-il nécessaire d'acquérir du brassine là-dessus? Pas sûr, même si le brassine sera forcément magnifique, mais là, la pièce en plastique est déjà super belle. La grappe avec les verrières, donc vous avez deux grappes comme ça, donc de la verrière en veux-tu, en voilà, hein, donc pas se tromper à prendre la bonne verrière. On a choix dans la verrière, c'est pas une contrepétrie, c'est vraiment le choix dans la verrière, ouverte, fermée, tous les types, c'est impressionnant. On a ensuite les masques, hein, comme d'habitude avec les masques et la vidéo, faut me croire sur parole, hein, c'est des masques prédécoupés. Deux planches de photo découpe comme celle-ci, donc avec les deux types de tableaux de bord. Il y a vraiment très peu de différence, hein. Mais Edouard a très bien documenté son affaire. Les harnais, différentes consoles, des éléments aussi qui viennent se rajouter sur le manche à balai.
c'est ce qu'il faut, hein. Vous voyez, franchement, investir dans du look, c'est pas nécessaire à ce niveau-là. Deux belles planches de décalcomanie donc pour les décorations. On retrouve aussi, pour ceux qui souhaitent utiliser la planche de bord en plastique, les décalcomanies pour la planche de bord en plastique. Donc deux belles planches de décoration parce que, rappelons-le, on a 10 options de décoration dans cette boîte édition limitée Spitfire MK1 avec des cocardes qui sont très très jolies, avec très peu de film autour de chaque cocarde, donc on n'est pas obligé de redécouper autour normalement. Ce qui dit édition limitée chez Edouard dit petit cadeau bonus, et le petit cadeau bonus, eh bien c'est une magnifique figurine en résine au 1/48e qui représente Douglas Bader. Donc Douglas Bader dont on a une option de décoration, hein, fournie, le Spitfire MK1, Late dans la version du 222e Squadron. Donc pour la petite histoire, Douglas Bader perdit ses 2 jambes après le crash de son Bristol Bulldog MK2 en décembre 1931. Et il est quand même retourné à la RAF dès janvier 1940. Il aurait abattu son premier BF-109 pendant l'opération Dynamo. Il est aussi crédité de 11 avions abattus pendant la bataille d'Angleterre. Il a par la suite 1941, en septembre 41, il a été abattu au-dessus de Saint-Omer. Il a été fait prisonnier pour le reste de la guerre. Et à la Libération, il a rejoint une nouvelle fois la Royal Air Force. Donc il pilotait avec 2 prothèses. Voilà, donc là il est censé avoir des prothèses. C'est vrai que la position est assez en avant, il a les jambes très tendues. J'espère que cette revue de détail vous aura permis de découvrir pleinement et en détail cette nouvelle édition limitée qui nous propose pour la première fois un Spitfire MK1 produit par la marque Edouard. Je pense que à la vue de cette vidéo, les choses sont claires quant à la qualité. Après le montage c'est autre chose, mais j'ai pas trop d'inquiétude là-dessus. Quant à la qualité du kit, quant à la plus-value de ce boitage, de ce premier boitage, parce que ça met voilà, à 50 € le dual combo. Vous avez des Spitfire là à 25 € pièce avec de la photo-découpe du masque, une petite figurine en résine, et vous avez une qualité, un rendu du détail, et puis vous allez avoir du Rabio pour du MK2, etc. Vous avez vu, il y a déjà pas mal de pièces, donc je pense que Edouard, ils sont dans les starting blocks pour nous sortir d'autres choses. Donc honnêtement, n'hésitez pas, parce que d'un point de vue rapport qualité-prix, c'est le meilleur deal de l'année, et je pense qu'on a là le meilleur kit de l'année au 1/48e en Warbird. Franchement, merci Edouard. En général, sur les éditions limitées, j'ai la dent un petit peu dure parce que j'attends toujours d'avoir des choses voilà, ultimes et tout ça. Là, c'est quand même la 2e édition limitée avec celle du Mustang où je suis pleinement satisfait. Vous trouverez ce kit chez notre partenaire Domino en suivant le lien sous la vidéo. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo avec moi, de m'avoir suivi. Merci de suivre les chroniques de blindage, merci de nous suivre. Vous comprendrez rapidement pourquoi, si vous ne l'avez pas encore compris, pourquoi je dis nous et je dis plus je, parce que c'est important des fois d'être nous et de pas rester que je. Faites attention à vous, faites attention aux autres, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.